Notre invité au téléphone, et comme je l'ai annoncé au début de cette émission, c'est Nostor Idou, maire de la commune de Sakété. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous, je vous reçois. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin. On va discuter avec vous des enjeux du foncier dans votre commune, précisément Sakété. Monsieur le maire, que peut-on dire que dans votre commune, la terre est à plusieurs enjeux comme ailleurs dans d'autres communes, notamment des communes où il y a un peu plus, je dois dire, de monde et surtout d'intérêt pour la terre, comme notamment Cotonou ou Abomey-Calavi, où c'est de gros enjeux. Oui, absolument, monsieur le journaliste. Dans notre commune, la terre est un enjeu crucial pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, elle représente une ressource rare et précieuse pour nos populations qui vivent essentiellement de l'agriculture. Ensuite, la pression foncière est de plus en plus forte en raison de la croissance démographique Oui. et de l'urbanisation. Enfin, la gestion du foncier est également un enjeu important pour notre commune en termes de développement économique et d'aménagement du territoire. Voilà. Vous dites justement qu'il y a quand même un enjeu économique. On sait que nos parents au village essentiellement sont tournés vers l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui doit-on s'inquiéter pour, je dois dire, l'avenir de l'agriculture quand on sait que la démographie et d'autres aspects, notamment économiques, entrent en ligne de compte pour la gestion du foncier? Pas pour autant parce que dans nos communes, avec les documents de planification, Oui. tels que le schéma d'aménagement communal, Oui. il y a des zones que nous appelons des zones agricoles et des zones d'habitation. Oui. Donc, les zones agricoles sont des zones où l'agriculture est privilégiée. C'est ça. Et une grande superficie, d'ailleurs, est réservée pour ça parce que il faut manger pour vivre dans une nation, dans une commune. Donc, on saurait privilégier seulement l'urbanisation au profit de l'agriculture. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. L'enjeu économique n'exclut pas l'agriculture, qui a également une place prépondérante. Alors, quelle option faites-vous? Vous mettez un blackout, je dois dire, au niveau de la mairie, sur certains espaces pour les préserver, pour l'agriculture, ou quelle est la politique locale chez vous? Je n'ai pas compris. Quelle est la politique de conservation, je dois dire, des terres au profit de l'agriculture dans votre commune? On sait qu'ailleurs, mettons, les gens s'investissent en achetant beaucoup de quantités de terres, même s'ils n'arrivent pas à les valoriser. Ah oui, et effectivement, au niveau de notre conseil communal, et d'ailleurs même dans le code foncier, oui. il est fait obligation plutôt à tout acheteur ou bien acquéreur de 30 qui dépasse 2 hectares, oui. D'abord demander l'autorisation du conseil communal. Donc, quand des gens s'engagent à payer des vastes domaines allant de 2 hectares à 1 hectare, d'abord présenter un projet oui. et au conseil communal que nous étudions et nous faisons des enquêtes avant de valider. Et après la validation, il y a également un suivi pour voir si effectivement le projet dont il était question est véritablement mis en valeur. Et lorsque, après 2 ans, ce projet n'est pas exécuté, oui. nous avons la possibilité de permettre à d'autres personnes, des groupes de jeunes ou bien des groupes d'organisations paysannes qui voudraient mettre cette terre en valeur, oui. de les mettre en valeur pour effectivement permettre à ce que l'agriculture soit pratiquée. Alors, on voit bien que tout est bien planifié dans les communes, mais il y a quand même un projet lié à l'établissement du cadastre qui essaye de s'expérimenter dans certaines communes comme la vôtre, Sakété. En quoi est-ce que ce projet est pertinent pour votre commune, vous? Ce projet est un projet très pertinent en ce sens que cela permet de réduire les litiges domaniaux et davantage de sécuriser
le foncier. Aujourd'hui, avec le code foncier, Oui. il fait obligation à tout présumé propriétaire d'aller au titre foncier avant de devenir propriétaire selon les dispositions de la loi. Oui. Bureau, beaucoup sont ces terres qui n'ont même pas de papier, qui n'ont même pas une convention. Donc avec le projet de cadastre, il y a des enregistrements à base de tout type de papier et des témoignages même pour permettre in fine de délivrer un certificat d'enregistrement au foncier aux présumés propriétaires, ce qui les permettra d'aller rapidement au titre foncier pour devenir des propriétaires de ces parcelles ou bien de ces domaines. Est-ce qu'on a des impacts directs déjà de la mise en œuvre, je dois dire, de cette expérience chez vous? Absolument, absolument, parce que le projet, notre commune fait partie des communes expérimentales et vu les différentes étapes qui sont déjà passées, nous sommes actuellement à l'étape de délivrance de certificats d'enregistrement au foncier, essentiellement 2 arrondissements dans lesquels ce projet s'expérimente à Sakété. Donc déjà, avec le CEC qui est délivré, nous sentons un engouement de la population à vraiment s'adhérer aux idéaux de ce projet. Et cela permet aujourd'hui de commencer par réduire les différents dossiers de litige que nous avons qui conduisent des gens dans les tribunaux. Oui. Alors, quels sont aujourd'hui les défis, monsieur le maire, pour conforter les communes dans une gestion optimale de leur territoire? Aujourd'hui, le défi par rapport à la gestion foncière, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, notre commune n'a pas été couverte totalement. C'est 2 arrondissements qui ont été couverts. Le défi aujourd'hui, c'est de travailler à ce que les autres arrondissements soient couverts. Et également, au-delà de notre commune Sakété, que les autres communes puissent s'engager dans ce projet d'enregistrement au cadastre pour permettre, dans un premier temps, la sécurisation du foncier et également permettre à nos populations de vraiment se mettre dans la dynamique d'accompagner le développement local. C'est ça. On sait que très souvent, les projets de leur mise en œuvre, en tout cas, prennent en compte un certain nombre de volets qui pèsent directement sur le citoyen. Et dès lors que le projet s'arrête, les charges reviennent aux citoyens et ça paralyse justement la mise en œuvre complète de l'idée. Est-ce que vous n'aviez pas peur justement par rapport à ce projet précisément? Tel que cela est en train d'être mis en œuvre, il y a déjà un travail qui permet déjà aux acteurs de la mairie de prendre la main et de permettre à ce qu'au-delà du projet, les différentes prestations que la population va demander, qui est déjà un répondant à la mairie pour prendre le relais. C'est ça. Donc nous sommes en train de capitaliser les acquis pour que même à la fin de cela reste ainsi pour le reste du temps. Je pense que cela va de l'intérêt des communes que nous sommes. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci, monsieur le... Je rappelle que vous êtes Nestor Rido, vous êtes maire de la commune de Sakété, vous étiez en direct sur ce plateau. Bonne journée, monsieur le maire. Exactement, merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Mesdames et messieurs, retour pour retrouver maintenant l'autre normal des rubriques sur l'Actu Matin. On va passer au bulletin d'information avec déjà Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. On va parler de la lutte contre le terrorisme au Bénin. Le gouvernement béninois et l'Union européenne se donnent la main à ce sujet. Un programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest est initié. Il couvre 6 communes du nord du Bénin. On en parle. Un ouf de soulagement pour certaines populations du département du Mono. La Société nationale des eaux du Bénin vient de déployer un lot d'équipements pour renforcer le système d'alimentation en eau dans les communes de Lokusa et d'Atiémé. La joie des populations assure. Voici le bulletin.